l'Orchestre national de Lille, c'est un orchestre symphonique de 100 musiciens qui a été créé il y a 40 ans par la région Nord-Pas-de-Calais et Jean-Claude Casatsu. C'est un orchestre unique, je dirais, au nord de la Seine et au sud de Bruxelles. Nous avons vraiment le très grand orchestre symphonique avec lequel on peut interpréter le plus grand répertoire symphonique. Ensuite, c'est un orchestre dont la mission est double. À la fois une grande saison à l'auditorium du Nouveau Siècle de Lille et une irrigation du territoire, c'est-à-dire que nous jouons 50% de notre temps sur le territoire de la région et 50% dans notre salle du Nouveau Siècle. Alors l'Orchestre national de Lille, c'est une belle aventure, c'est une épopée qui a démarré il y a déjà 40 ans. Nous sommes partis de rien, mais en arrivant au port, comme on dit chez Racine, nous partîmes 500. Mais en arrivant au port, nous ne vîmes pas 2000, mais 100 beaux musiciens qui ont fait le tour du monde, qui ont visité 32 pays, et nous continuons notre mission régionale où nous avons visité depuis près de 250 villes ou communes dans notre région. Et je m'honore de pouvoir avoir convaincu des gens qui croyaient que la grande musique n'était pas pour eux, de pouvoir avoir le bonheur de lire dans leurs yeux l'émotion que la musique symphonique, la musique classique et la merveilleuse équipe que j'ai autour de moi a pu leur transmettre. Notre orchestre est à un très haut niveau d'excellence, notre équipement est à un très haut niveau d'excellence aussi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on sort tant de nos murs? C'est pour aller voir le public chez lui, entre guillemets. On va dans des petites villes, des grandes villes, des petites villes, des villages de la région. Mais le but pour moi, c'est si nous allons vers ces personnes, vers ce public, je souhaite aussi que ce public ensuite vienne chez nous, parce qu'il n'y a quand même rien de mieux que cette belle salle et ce très bel orchestre dans cette acoustique extraordinaire. Et c'est pareil avec le studio numérique, avec le streaming. Moi, ça m'intéresse de streamer nos spectacles, nos concerts, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui reçoivent, qui regardent cette retransmission, on les invite ensuite à venir. Donc on fait un gros travail de relations publiques pour que les gens puissent venir lors de journées de portes ouvertes, par exemple les journées du patrimoine ou bien les concerts qu'on appelle Must, que nous venons de faire. On multiplie un petit peu les occasions, les offres pour que le grand public puisse venir nous visiter et se rendre compte, reçoive une espèce de choc émotionnel, parce que je peux vous dire que quand pour la première fois on entend un orchestre tel que l'Orchestre de Lille en train d'interpréter Petrouchka de Stravinsky ou une grande symphonie de Shostakovich, c'est un choc, c'est un véritable choc. Chaque musicien rentre dans l'orchestre après un concours très exigeant. Chaque musicien peut rester dans l'orchestre 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais je crois que c'est une des choses dont je suis très fier, c'est que chaque membre de cette maison a ressenti, au fond, la nécessité de notre mission, c'est-à-dire de transmettre à tous ceux qui n'en avaient pas la possibilité cette merveilleuse émotion musicale qui est notre mus et notre quotidien, mais dont la seule légitimité est évidemment le plus haut professionnalisme, la plus grande qualité. Nous travaillons avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'engagement. Nous venons de faire des créations mondiales, nous allons jouer pour la première fois au stade Pierre-Mauroy avec 300 musiciens, Carmina Burana, le Boléro de Ravel. Nous étions en Chine au mois de septembre l'année dernière, au Kazakhstan l'année d'avant. C'est-à-dire que la musique nous a permis de devenir, je crois, un des ambassadeurs culturels privilégiés de cette région et de notre pays.
cette région qui est devenue une des plus culturelles de France grâce à Lille 2004, capitale européenne de la culture, à Martine Aubry, à Daniel Percheron avec le musée du Louvre-Lens, avec tous les musées, le théâtre, l'opéra que nous avons dans cette région. Donc tout ça, si vous voulez, ça a été vraiment une formidable ébullition, un creuset, un bouillonnement. Et ce bouillonnement nous permet aujourd'hui d'avoir retrouvé un public qui nous est fidèle, qui vient nous rejoindre par milliers. Et l'orchestre se sent, qui était à la Philharmonie de Paris 2 fois cette saison, est très heureux de revenir, je crois, dans sa salle et de jouer pour ce public si fidèle et tous ceux qui nous ont manifesté leur loyauté. La région est en pleine mutation. Et la culture est au cœur aussi de cette mutation. Et je ne peux pas accepter l'idée qu'en période de crise, on décide de couper comme ça, à droite ou à gauche, les crédits de la culture. Pierre Mauroy, en 1975, deuxième choc pétrolier, a eu l'intelligence de comprendre que la culture était fondamentale, l'éducation aussi, et que dans cette période difficile que nous avons vécue en 1975, il a donné, en tant que président du conseil régional, priorité à éducation, formation, culture. Et ça a permis le développement de tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et cette région est devenue extraordinairement dynamique. Après avoir été les soutiers de la France, c'est une région qui nous est enviée maintenant dans le monde entier, et j'espère que ça continuera. Alors vous savez, jouer dans le stade Pierre Mauroy, pour moi, ce sera la 3e expérience de ce genre, puisque la première fois, j'avais joué au stade Grimont-Pré-Jorlis, en 91 avec mon orchestre. Ensuite, j'ai été invité par l'Orchestre national de France de la radio à jouer au Stade de France, justement, où il y avait 50 000 personnes. Et là, nous jouerons devant sans doute 15 000 personnes, mais une des grandes qualités de mon orchestre, c'est l'adaptation. Vous savez qu'on dit que l'adaptation aussi, c'est l'intelligence. Et comme nous changeons de lieu très souvent, les musiciens ont un entraînement à, tout d'un coup, modifier leur façon de jouer en fonction des lieux où ils se trouvent, ce qui n'est pas toujours facile. Un challenge, je ne dirais pas, mais je dirais que c'est un projet absolument magnifique parce que, comme vous dites, c'est 2 excellences et c'est deux structures qui ont une vocation populaire. Au sens noble du terme. Donc nous sommes très impatients et il faut rappeler que c'est le premier concert de musique classique, premier concert symphonique au Grand Stade et c'est la première fois que l'orchestre se produira au Grand Stade. Donc autour d'une œuvre très populaire qui sont les Carmina Burana de Karl Orff avec le Boléro de Ravel. Et nous allons être bientôt complets à 15 500 spectateurs. Lorsque nous jouons dans un stade, évidemment, c'est sonorisé. C'est sonorisé par des maîtres de l'acoustique. Et les gens, on fait en sorte que les gens ressentent le concert dans une autre dimension, mais comme s'ils étaient dans une salle normale de concert. Vous savez, j'ai assisté à la Coupe Davis au stade de Pierre Mauroy. Il y a eu Patrick Bruel qui a chanté, il y aura Johnny Hallyday au mois d'octobre. Et nous allons certainement pérenniser ces rencontres au stade Pierre Mauroy, qui est une autre façon de contacter un public qui peut-être n'avait pas l'habitude de venir dans une salle traditionnelle.
les 40 ans de l'orchestre, hein, et à partir de septembre. C'est une saison entière au cours de laquelle nous allons célébrer les 40 ans passés de l'orchestre et aussi tracer les lignes pour les 40 futures années de l'orchestre. C'est vrai que sur le futur, le studio, les nouveaux formats, les nouvelles façons de présenter des concerts, le concert du grand stade, etc., tout ça trace un peu la voie vers le futur, tout en étant fidèle à ses racines. Vous savez, essayer le frisson, c'est l'adopter. Venez dans cette salle, elle est belle, elle est accueillante, les musiciens sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont enthousiastes. Il y a quelques jours, nous avons fait une création mondiale d'un compositeur qui s'appelle Andy Emler, qui est avec un trio de jazz, ce qui est la preuve que cet orchestre peut s'adapter à tous les styles. Nous jouons Beethoven, Mahler, Tchaïkovski, mais nous jouons aussi des œuvres contemporaines et qui décoiffent, je peux vous le dire. Nous avons de l'électro, nous avons du hip-hop. L'orchestre symphonique est une formidable matrice pour aborder tous les styles de musique. Et je ne peux que conseiller aux gens de venir. Nous leur jouerons avec tout notre cœur des œuvres qui, je crois, les soulèveront de leur siège.